Masserin, si je te disais ce que je vois venir, Anne Masserin, j'arrive pas... Carole, alors, bonjour d'abord. C'est pas encore mieux, c'est juste on va choisir les mots parce que là, des bains de sang, c'est pas possible pour les enfants. Non, pardon, bien sûr. Mais sinon, il le fait mieux que moi. Vous avez raison. Mais effectivement, il faudrait que ces enfants ne soient pas oubliés dans le discours, dans la pédagogie, parce que c'est une date importante et le passé est important. On parle du devoir de mémoire, c'est pas vous qui allez nous dire le contraire. C'est capital, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a 100 ans, ça paraît très loin pour mon fils qui a 6 ans. Et c'est vrai qu'il faut parler aux enfants. Alors, c'est vrai que nous, adultes, on a peur de temps en temps de parler de la mort, des atrocités de la guerre. On ne sait pas toujours comment en parler. En fait, ce qui compte, c'est d'en parler aux enfants, mais effectivement de choisir sa manière, d'essayer d'être rassurant. Il s'est passé quelque chose de grave, ça ne sert à rien de le nier, il faut mieux en parler de toute façon, parce que sinon, ils vont le découvrir ou à travers la télé ou quoi, il vaut mieux en parler directement pourquoi, avec nous. effectivement. Bon, bien sûr, il y a l'école. Alors, c'est au programme. À l'école, c'est au programme des CM2, des 3e et des premières. Et parfois, alors pas cette année, on en parle au CP ou au CE1, puisque c'est vrai que le 11 novembre est férié. Alors, ça ne marche pas cette année. Mais le 11 novembre étant férié, on fait un petit focus sur cette commémoration. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus tard au CM2. Alors, moi, je voulais vous parler de ce magazine qui s'appelle Un jour, une active, que vous allez trouver en téléchargement gratuit. Et ça va peut-être vous servir de support chez vous pour en parler à vos enfants. Ça va vous donner les réponses au col de vos enfants. Qu'appelle-t-on un soldat inconnu? Que veut dire l'armistice? C'est vrai que ces questions-là, parfois, c'est compliqué d'y répondre. En tant que parent, on a oublié certaines choses. Vous trouvez ce magazine en téléchargement sur enfantpourlapaix.com avec des tirets entre. Ça peut vous aider. Et c'est vrai que mettre des noms ou des visages sur la guerre, ça permet d'en parler. La famille, par exemple, aussi. Hein, on peut servir des photos, des souvenirs de famille. Exactement. Et ça rend plus concret, finalement, la guerre aux enfants. Alors, on a suivi une classe qui a bien travaillé, qui a participé à un concours et qui a remporté le prix. Ça s'appelle Les Artistes pour la mémoire et c'est organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est la classe de Loison, dans le Cher. Et c'est Jean-Philippe Houdin qui est allé sur place. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons participé au concours Les Petits Artistes de la Mémoire. Nous avons raconté l'histoire de Léon Tétard, un poilu de notre commune. Et j'aimerais que ceux qui ont participé au projet l'an dernier expliquent aux nouveaux comment nous avons procédé pour créer notre carnet de guerre. Laureline. D'abord, nous avons recherché un soldat qui avait une vie intéressante et que surtout, sa famille habitait encore à Oison. Et qu'il y avait des documents qu'ils pouvaient nous prêter pour qu'on puisse écrire le livre. Voilà, une famille qui avait des documents authentiques. Léon Justin Tétard, c'est un poilu de notre commune. C'était un agriculteur. Il est parti à la guerre en 1915. Et il est mort en 1915. Dans les tranchées, ils ne pouvaient pas se laver, se raser, se doucher. Et du coup, ils étaient poilus. On a eu la chance de toucher des lettres qui sont passées dans les tranchées. Donc dans ce carnet, on trouve de vraies lettres. Des lettres du poilu, des lettres de Léontine, sa femme. Mais on trouve aussi des lettres inventées, imaginées par les élèves. J'ai écrit une lettre de quand Léon s'est engagé pour aller au front. Léon était triste parce qu'il allait partir à la guerre. Du coup, c'était difficile pour lui. Après, une fois qu'on a terminé cette phase d'écriture, oui Nathan? Aussi, Lydie Baron, elle est venue dans notre classe. Oui, qui est Lydie Baron? Une illustratrice. Oui. Elle nous a appris plusieurs techniques. Oui, tu peux nous en citer quelques-unes? Le collage. Oui. Le découpage. Le dessinage. Alors, le dessinage, ça n'existe pas. Du dessin, oui. Alors, une fois le découpage terminé, Lydie vous a montré différentes sortes de livres. Quelle sorte de livre avez-vous choisi? Une forme d'accordéon. Voilà, le carnet de guerre a pris la forme d'un livre accordéon. Le fait de prendre un soldat de la commune où les enfants vont à l'école touche plus facilement les enfants. La ferme où il a habité est toujours visible. On passe souvent devant avec le car. Donc cette manière d'aborder les choses, ça rend tout de suite plus facile les apprentissages et ils ont beaucoup plus appris que dans une leçon traditionnelle.
Quand on a gagné le prix national, j'étais hyper content parce que ce qu'on a fait, c'était une histoire à vivre que j'avais fait avec tous mes copains d'école. Et ben, j'étais hyper content. Un formidable travail de recherche, Frédéric. Ça fait plaisir à voir. Bravo à ces petits berrichons, et pas que. Hein, ils sont du sud du département du Cher. À Oison. C'est C'est ça. un peu sur la carte, touché quand là. j'ai dit Je le ne vois nom pas de la ville. carte. elle est Voilà, petite on pour voit moi. bien là. Oui, c'est dans le nord du département. Oui, mais on est au cœur de la France, là. Hein. Oui, C'est beau. exact. Ouais, Et super. maintenant, on va aller à Meaux, puisque je vais vous parler du musée de la Grande Guerre, que Frédéric connaît très bien. Et on va pouvoir en fait parler aux enfants aussi là-bas, en allant effectivement visiter le musée. Mais ça, même dès 5 ans. Alors ça, j'étais très étonnée. Mais ils ont mis en place un système de contes pour les enfants, pour justement leur parler de la guerre. Alors, de contes, bien entendu, ça paraît étrange, mais c'est un soldat en fait qui a perdu la mémoire et les enfants l'aident à retrouver sa mémoire à travers d'objets. Donc on essaie d'avoir une manière pédagogique. Bien vu. C'est forcément une première notion de musée, forcément une première notion d'histoire. On va pas parler des atrocités une fois de plus. Mais sinon, vous avez à voir des espaces Groupe très Cigogne. particuliers pour les enfants, pour justement les intéresser. Et il y a aussi soulever le barda, le poids du barda d'un officier. Et Est-ce c'est que vous combien savez de ce que poids? Ah bah c'est 30 16 kilos. kilos, je crois, non? Oui, c'est 35. Non, c'est 16. Ah, 16. Mais c'est déjà pas mal quand vous avez 10 ans, vous savez, sur les Peut-être au épaules. départ. Après le casse-croûte, il reste plus que 16. C'est toute la journée. Hein. Mais alors, sachez aussi que les enfants peuvent essayer l'uniforme des combattants. Et alors, ça gratte, c'est pas très agréable Ouais. à porter, donc ça les met vraiment dans la réalité de la guerre. Et ça leur permet d'avoir des images et des choses très concrètes sur la guerre. Et j'en profite, si jamais vous avez envie d'aller à Meaux, vous avez un spectacle qui va être gratuit, donc vous pouvez y aller. Et le musée est gratuit, bien entendu, dimanche. Et enfin, dernière petite chose, pour les professeurs qui nous regardent, si vous n'avez pas la chance d'aller à Meaux avec votre classe, vous pouvez organiser une web visite. Vous avez un conférencier qui se balade avec un module et vous allez pouvoir poser vos questions en direct. C'est génial et ça permet vraiment d'avoir un cours d'histoire de manière plus ludique avec vos élèves.